Bonjour, je suis Frère Ange. Donc je fais de la reconstitution historique depuis maintenant 1993. Donc mes débuts, donc 1992, pour me balader, je vais au Mans, où se déroule ce qui s'appelait les Cénomanies. Donc qui était à l'époque une fête historique dans le Vieux-Mans. Et avec mon épouse, nous sommes y allés nous promener. Et nous avons été séduits par les costumes. Et nous avons décidé de fêter nos 10 ans de mariage en costume Renaissance. Donc c'est parti de là. Donc ma femme a mis à contribution une de ses tantes. Et pendant une semaine, elles ont travaillé toutes les deux comme des forcenés pour réussir à nous constituer des costumes Renaissance. Et donc nous avons invité la famille, les amis, tout le monde s'est costumé. Et c'était là notre début dans la reconstitution. Donc ensuite, un de nos amis qui nous avait aidés donc, dans l'organisation de cette fête était maître d'armes. Donc il avait la responsabilité d'un club d'escrime où il faisait de l'escrime de spectacle. Donc je me suis inscrit avec lui dans ce club. Et nous avons reconstitué des combats, on s'amusait bien. Mais malheureusement, donc, c'était toujours en petit comité, donc avec rarement l'occasion de nous produire en public. Donc, je suis passé à une autre étape avec un autre ami. Nous nous sommes mis à faire des combats. Et lui, de son côté, avait un groupe de cracheurs de feu, saltimbanques, animant toutes les fêtes de la région. Et nous avons commencé avec lui à nous produire, à effectuer des combats à l'épée. De là, nous avons un peu élaboré nos activités et nous avons constitué un groupe de danse Renaissance. Donc ce club, ce groupe a duré quelques années. Donc, et au fil des rencontres, j'ai trouvé d'autres personnes qui faisaient de la reconstitution. Et nous sommes inscrits dans un groupe qui s'appelait Ragnarok. Donc Ragnarok était donc un groupe médiéval, sans avoir une époque bien déterminée aussi entre le viking et le 15e siècle. Et nous sommes restés 2 ans avec eux, où on a bien profité encore. Et donc avec un autre ami, nous avons décidé de passer à autre chose en créant notre groupe, qui était un groupe axé sur l'époque Guillaume le Conquérant au départ, donc avec un nom qui rappelait Guillaume, les compagnons de Guillaume. Mais nous avons quitté un peu Guillaume et nous avons fait une reconstitution qui se rapprochait plus du XVe siècle. Donc pendant quelques années, nous avons animé un certain nombre de lieux, donc en XVe siècle. Mais à un certain moment de mes reconstitutions, j'ai eu l'envie de participer à une manifestation particulièrement renommée qui était la reconstitution de la bataille d'Hastings. Donc pour y aller, j'ai cherché un groupe qui y participait et c'est là que nous avons trouvé le groupe Agdic, avec qui je suis allé à Hastings où vraiment là on passait à un niveau au-dessus parce qu'une reconstitution où vous avez plusieurs milliers de personnes à reconstituer une bataille. Donc là, je crois qu'on est allé jusqu'à 3000 personnes. Et donc vraiment, ça a été un de mes grands moments de reconstitution. Participer à une bataille de cette ampleur, on y est immergé. Vu le nombre de personnes, il y a l'adrénaline qui monte lors des combats, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment de danger. Bon, à part quelques bleus, on ne risque pas beaucoup plus.
Et donc, je suis resté dans ce groupe pendant quelques années. Et ce groupe faisait donc du XIe siècle normand, mais aussi du viking. Ce qui fait que là, j'ai abordé aussi le viking. Donc, pour des histoires de scission, comme il y en a beaucoup dans les groupes de reconstitution et dans beaucoup d'associations, à un moment, nous avons recréé un nouveau groupe. Donc, après la période agdique, j'ai eu une autre envie et par rapport à un manque constaté dans les reconstitutions, c'est que le cheval, autrefois, était quelque chose d'omniprésent. Et c'est difficile d'avoir des chevaux sur des reconstitutions, mais j'ai voulu passer quand même à l'étape au-dessus. Et j'ai créé avec des amis cavaliers un groupe de joutes. Donc je me suis mis à retravailler les équipements et nous avons pu créer un petit groupe avec de la joute équestre, hein. Donc c'était encore un bon moment. Parce que comment on présentait un autre spectacle qui est rarement présenté parce que l'investissement est assez élevé et peu de groupes de reconstitution font de la reconstitution équestre. Le plus souvent, ce sont plutôt des professionnels qui le font. Donc nous avons eu quelques années aussi avec ce groupe. Puis, comment mes cavaliers me faisant fond bon, je suis passé à autre chose avec la création d'un nouveau groupe, Normadré, qui était au départ axé sur le XIe siècle principalement. Et c'est un peu dans ce cadre que j'ai voulu développer encore un point qu'il est rarement en reconstitution, c'est le côté religieux. Comme le cheval dont je vous parlais tout à l'heure, qui est omniprésent aux époques anciennes, les religieux le sont également. Mais par contre, en reconstitution, on les montre rarement. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'exercice monastique. Et vous me voyez donc en costume de bénédictin. Donc j'ai un attrait particulier pour la vie monastique, ce qui m'a attiré pour reconstituer la vie qu'elle pouvait être dans des monastères. Donc nous avons étoffé ça au fur et à mesure en créant une activité qui pouvait être liée au monastère, c'est-à-dire la broderie type broderie de Bayeux. Donc j'ai quelques personnes avec moi qui m'épaulent pour reconstituer la broderie telle qu'on le faisait à cette époque-là. Parallèlement à ça, j'ai eu contact avec quelques-uns, quelques rares, qui étaient attirés par le côté monastique et nous avons créé depuis peu l'atelier monastique où nous présentons 3 activités. Donc notre association avec la broderie, une autre association avec la peinture sur bois et une troisième avec la calligraphie. Donc c'est un des derniers aspects de notre parcours. Et parallèlement à ça, donc, j'ai eu l'occasion de sortir un peu du Moyen-Âge et on m'a invité à une reconstitution 18e. Donc à cette occasion, étant parti dans le côté religieux pour le XVIIIe siècle, je me suis créé un rôle de curé. Donc ce qui fait que je reste dans le côté religieux. Mais avec des amis, nous avons voulu développer ce côté 18e avec une nouvelle association, donc reconstituant ce qui était une milice garde-côte à l'époque, donc une conscription obligeait les gens habitants auprès des côtes à effectuer une surveillance axée surtout sur la possibilité d'être envahis par nos amis anglais.
Donc nous sommes pour l'instant en train de constituer cette association, constituer nos costumes. Et comment, ce qui me concerne en particulier, donc du rôle de prêtre que je peux toujours avoir, je développe aussi celui de la garde-côte avec un accessoire privilégié, le fusil. Le fusil à silex où j'ai trouvé un nouveau plaisir en me lançant dans le tir à la poudre noire. Donc je ne suis pas seul et on s'épaule dans cette nouvelle activité. Donc ce nouveau groupe est intitulé la Garde côtière normande 18e siècle. Bon, je n'ai pas trop bafouillé, mais bon, il y a Non, des c'est trucs vrai, où... c'est bien, de toute façon.